Bonsoir à toutes, nous sommes très contentes de vous retrouver toutes les cinq ce soir. Alors parmi nous, vous reconnaîtrez Elsa Taschini qui est psychologue, Cécile Prévost qui est médecin addictologue, Laurence Côté qui est patiente experte et Sylvie Colombès qui est ancienne patiente et qui est particulièrement active dans notre association. Nous voulions vous parler de façon très détendue et très simple ce soir pour vous accompagner pour ce moment difficile qui est celui des fêtes. Je sais que mes patientes me posent énormément de questions sur comment résister ou alors, docteur, j'ai peur de retomber dans le piège de l'alcool pendant les soirées ou ce qui est très fréquent malheureusement actuellement par cette période, c'est la solitude. Je vais me retrouver seule, je risque de, en imaginant les autres familles être ensemble, faire la fête, je risque de boire toute seule. Eh bien, il y a beaucoup d'astuces pour éviter tout ça. Il y a d'abord nous en parler à nous et donc on peut vous donner des astuces pour vous faire plaisir et pour éviter le verre, le premier verre ou le verre de trop. Il y a des coups de fil ou des messages à nous donner, à nous, à Dictel, mais surtout, parlez-en à vos soignants qui vous conseilleront. Je pense que le docteur Cécile Prévost a des choses à dire là-dessus. Alors bien sûr, les fêtes, c'est toujours des moments qui sont, attendus et un peu redoutés, parce que, ça parfois ça soulève, ça remémore, des conflits, il y a toujours la confrontation avec l'alcool. Comment dire non? Comment finalement ne pas être stigmatisé? Comment refuser un verre? Donc tout ce par rapport à ça, il y a beaucoup de questions. Puis cette année, aussi, il y a aussi eu la question du confinement, donc on va se retrouver seul, on pourra pas peut-être qu'on sera un peu frustré, de pas pouvoir être avec ses proches, et finalement comment être ensemble, heu, malgré qu'on était éloignés. Donc c'est pour ça que, Addictel est présente et surtout, sera présent via Facebook et par 2 réunions qui se passeront, le mardi, 22 il me semble et Le 31. le jeudi 31. Voilà. Mm. Je voulais également vous dire que si vous êtes sous traitement, surtout il faut prendre vos traitements et il ne faut pas, comme très souvent, vous dire bon bah, je vais quand même me tester, essayer de boire ce soir juste un verre ou alors l'oublier, je dirais volontairement. Si vous êtes sous traitement, il faut vraiment être observante pendant cette période. Madame Taschini, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, peut-être pour compléter, ce que j'entends beaucoup chez mes patientes sur cette période de Noël, c'est que c'est aussi, un moment effectivement en lien avec la famille, mais avec ceux qu'on a perdus. Et qui dans ce moment, du coup de Noël et toute la symbolique qu'il peut y avoir, peu importe la religion, hein, c'est souvent le moment, puisque Noël c'est aussi la naissance, c'est faire le point sur, ouais, sur ceux qui ne sont plus là pour partager ce moment avec nous et ça peut donc générer des moments de craving très forts, et les points que vous avez également, soumis dans un contexte où moi je trouve que mes patientes sont très vulnérables en ce moment et où donc peut-être que le craving est d'autant plus dur à digérer, oui, et à gérer, pardon, à gérer que, les ressources sont moindres, les ressources personnelles, les ressources de sport, comme on a pu le dire un peu dans les vidéos, sur Facebook ou dans les lives. Donc c'est un moment particulièrement, peut-être même encore plus difficile cette année que, les autres années. Je rajouterais que vous avez encore quand même une semaine, 10 jours pour consulter votre médecin, pour faire un point sur votre état thymique, sur votre humeur, parce qu'en ce moment, effectivement, les personnes ont tendance à déprimer. Il y a aussi la peur, la crainte des conflits pendant les réunions familiales. Vous pouvez tout à fait en parler avec votre médecin. Vous avez encore le temps, hein, actuellement. Voilà, on est quand même on n'est que le 14, vous avez le temps de nous en parler et on peut gérer ce type de situation. Je pense que celles qui ont déjà vécu cette difficulté sont tout à fait légitimes pour nous en parler. Est-ce que Sylvie Colombès, tu
tu veux bien nous dire un mot Oui. là-dessus? Ben, je pense que l'ayant vécu, ces périodes, alors pas dans le contexte actuel, qui est encore plus anxiogène que ce que j'ai pu vivre à l'époque, l'essentiel pour moi, c'était de ne pas me mettre en danger. De vraiment me protéger un maximum pour pouvoir passer ce cap en résistant au craving, en résistant à ce ver de l'enfer. Donc, j'avais mis en place des stratégies pour soit pas aller à certaines réunions carrément, parce que je savais que les gens ne connaissaient pas mes souffrances ou mes faiblesses, et je privilégiais des soirées ou des réunions où je savais que j'étais entourée de bienveillance. Donc ça, c'est un premier point. Absolument. C'est important de s'entourer de personnes qui vous aiment, de personnes qui ne sont pas malveillantes et dont vous avez l'impression qu'elles ne elles seront pas agressives vis-à-vis de vous et qu'elles ne seront pas dans la provocation et dans la tentation. Laurence, je pense que tu as des choses à dire aussi là-dessus. Oui, puis moi je partirais de mon vécu. Il y a déjà quelques années, je me souviens que le premier Noël, juste après ce sevrage d'alcool, et on sait que le sevrage c'est dur, ce premier Noël, moi j'avais pris la décision de le passer seul. Donc je me suis emmurée chez moi en ayant bien pris soin de ne pas avoir d'alcool et en ayant préparé, je me souviens très très bien, du chocolat chaud avec plein de sucre. Donc j'avais anticipé et je me faisais plaisir. Et la soirée s'est passée donc peut-être avec un peu de tristesse puisque j'étais pas entourée, mais j'avais des douceurs qui m'entouraient et j'avais appliqué la thérapie, ce que j'appelle la thérapie du téléphone. C'est-à-dire j'étais toujours en lien au téléphone avec quelqu'un qui connaissait mon parcours. Et aujourd'hui, on a cette chance énorme et merci d'avoir créé ce groupe fermé Facebook, hein, où on peut faire un petit post, on peut mettre une tasse de chocolat chaud avec ce petit sucre, etc. On n'est donc pas seul. On est plusieurs à se confronter avec ce verre qu'on ne peut pas toucher, mais il y a le groupe qui est là pour nous aider. Et vous, les soignants, vous êtes là également. Oui. Cécile, est-ce que tu n'as pas remarqué que les patientes ont peur de ce que les autres ne comprennent pas, qu'elles ne doivent pas toucher une goutte d'alcool, qu'elles sont souvent confrontées en famille, même s'ils savent qu'elles ont un problème d'alcool, qu'on leur dise allez, juste un verre, c'est quand même Noël, juste une goutte avec nous. Est-ce que tu as remarqué ça? Est-ce que tu as remarqué à quel point ça les angoisse, cette incitation prétendument bienveillante? Effectivement, parce que surtout dans les proches qui sont un peu plus éloignés et les proches qui sont un peu plus éloignés ne savent pas et surtout il y a très peu d'informations sur le trouble de l'usage de l'alcool, où finalement c'est une perte de la capacité à gérer. C'est ce que disait Fouquet, c'est que c'est la perte de la liberté de s'abstenir. Voilà. Donc il y a et finalement ça entraîne la honte, la crainte et puis c'est arriver à trouver quand même le moyen de dire mais non, je ne peux pas consommer, quoi. C'est pour ça que ce que moi je recommande, c'est toujours de dire non, je ne consomme pas. Et puis finalement aussi, c'est la question aussi de l'image de soi, de se dire toujours et alors, qu'est-ce que ça fait si je dis je ne bois pas? Parce qu'il y a aussi les attentes des autres, quoi. Et se dire que l'important, c'est de penser à soi. Et ça, il faut vraiment le construire avec son thérapeute. Je ne bois pas. Comment est-ce que tu fais, Elsa, toi, avec tes patientes pour qu'elles aient confiance en elles et qu'elles disent bah, non, je ne bois pas? Alors, on travaille justement, on travaille notamment en jeu de rôle aussi, c'est-à-dire de s'entraîner, un peu comme une pièce de théâtre, de s'entraîner à qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit. Et avec le jeu de rôle avec son thérapeute, on peut aussi être l'observateur, c'est-à-dire que c'est le thérapeute, par exemple, qui va dire, et souvent les patients nous disent,
nous disent « Ah, mais quand c'est vous qui le dites, c'est pas pareil. » Ouais. Alors que si, c'est pareil. Mais c'est vrai que de voir quelqu'un le dire et de se dire « Bah ouais, il n'y a pas de souci en fait. » Donc, Ouais. on travaille de qu'est-ce qu'on va dire à qui, comment, quel mot on va utiliser. Il y en a qui disent « Mais oui, mais je ne veux pas mentir. » Donc, on travaille là-dessus. OK, bah, comment vous pourriez dire que finalement, vous ne buvez pas pour une raison de santé, voilà. Ou finalement, parce que ça peut être dur pour elle, et je fais référence à ta vidéo, Fatma Bouvet, enfin, docteur Bouvet, sur l'annonce de la maladie. C'est que Noël aussi, c'est faire face parfois à ça, Voilà. à une famille qui Ouais. n'est pas au courant, à qui on Ouais. n'a pas annoncé sa maladie. Donc, c'est toute la question, effectivement, de la stigmatisation, tout ça. Donc, déjà, c'est de savoir, est-ce qu'il ne Ouais. serait pas temps de pouvoir le dire ou non? Et si on ne le dit pas, comment est-ce qu'on peut le dire, mais en étant en accord avec soi? Donc, moi, je donne souvent le conseil de l'allié thérapeutique, de trouver un allié. Trouver quelqu'un dans cette famille à qui on peut peut-être demander de l'aide plus spécifiquement, peut-être mettre dans la confidence de ce problème d'alcool, sans dire je suis alcoolique, mais dire voilà, j'ai décidé de me questionner sur mon rapport à l'alcool. Cette année, je voudrais ne pas boire. Voilà, est-ce que tu me soutiendrais? Est-ce que tu m'aiderais? Mais j'ai pas envie de le dire aux autres parce que ceci, cela. Voilà, est-ce que tu m'aiderais? Et d'en faire l'allié. Sachant que c'est pas toujours évident Bien sûr. de se trouver quelqu'un, hein, parce que la honte, c'est le premier sentiment que ces femmes ressentent. Et puis mentir, moi, voilà, j'ai rien contre le fait de mentir pour sauver sa peau, en fait, de dire je prends des médicaments ou autre, hein, pour les femmes Mmh. qui ne veulent pas. Non, je te disais, c'est dans le cas où les Oui, femmes oui, oui, elles-mêmes te disent non, mais bien j'ai pas sûr, envie de leur mentir, je me aussi. sens Oui, oui, pas oui, bien tout à de fait. leur mentir. C'est Je suis, comment je suis dire la vérité. je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Et puis, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Sylvie et Laurence, il y a aussi l'autre façon de procéder, c'est de prendre un verre et de ne jamais le vider. Parce qu'en fait, les Ouais. personnes ont tendance à… Comment vous faites, vous, quand vous faisiez? Euh, alors, moi, je prenais un verre, en effet, à côté et je ne le finissais jamais. Mais j'ai aussi osé à un moment m'affirmer avec cette maladie et dire avec beaucoup d'humour, j'ai beaucoup trop bu et je ne bois plus. Voilà. Donc, Voilà, voilà. c'est vrai. C'est très fréquent, ça. J'ai beaucoup trop bu dans ma vie déjà, Ouais. donc je ne bois plus. Voilà, tout Oui, simplement. mais c'est très Et en, bien. et en général, ça met court à tout Ouais, questionnement parce que complètement. voilà, on s'affiche avec non pas peut-être de la fierté, mais enfin avec beaucoup d'humour et on dit la vérité simplement. Oui. Deuxième chose qu'on peut faire aussi, c'est quand on voit, si on ne peut pas dire les choses de façon aussi directe, c'est personnellement, quand on voit le verre d'alcool qu'on nous propose, le voir vraiment comme un poison. Et se rappeler que dans ce verre, c'est à l'origine de toutes les souffrances qu'on a eues. Donc personnellement, on va le repousser délicatement et surtout ne pas être attiré par ce verre, mais se dire, le voir et avoir cette image du verre rempli d'un poison qu'il ne faut plus jamais toucher, le verre de l'enfer. Laurence? Alors, moi, j'ai tout de suite affiché que j'étais alcoolique. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais de toutes les façons, j'avais pas tellement le choix puisque tout le monde l'avait vu que j'étais alcoolique. Oui. C'était même pas la peine de dire j'ai trop bu parce que tout le monde le savait. Donc, le jour où j'ai dit je ne toucherai plus, j'ai vu beaucoup d'admiration dans les yeux de mon entourage. Donc, c'est vraiment plus facile quand on affiche sa maladie parce qu'on n'a pas à avoir honte de sa maladie. Exactement. Et la deuxième chose, je veillais toujours à avoir un verre de jus de fruits dans la main. Je n'ai jamais pu toucher un verre de vin. Non, j'avais mon verre de jus de fruits et ça s'est passé très, très simplement. D'accord. Nous avons parlé d'alcool parce que c'est le problème. J'en Oui. profite du coup pour donner un petit conseil parce que mes patientes m'ont encore rappelé ce matin que le festillant est une boisson sans alcool très festive, comme son nom l'indique, qui ressemble entre un jus de fruits mais pétillant et où la bouteille a un côté festif. Alors c'est sans alcool, c'est marqué dessus, hein, mais beaucoup de patientes y trouvent un certain réconfort à avoir une boisson quand même festive. Oui. Et Il y en a en plus, c'est d'autres. délicieux. Il y en a d'autres. Il y a le ginger ale.
Vous pouvez aussi vous faire votre propre Virgin Mojito avec du citron vert, de la menthe, du Perrier, du sucre de canne, mais évidemment sans rhum. C'est très très bon, avec plein de glaçons. Et puis ce sont des grands verres, donc ça vous occupe, quoi. Ce que je voulais dire, c'était que nous avons beaucoup parlé d'alcool parce que c'est le problème numéro 1 pendant les fêtes, puisque c'est un alcool familial, etc. Mais j'ai aussi envie de parler de cannabis et de cocaïne. Il se trouve qu'en ce moment, dans ma patientèle, il y a une recrudescence de consommation de cannabis et de cocaïne chez les femmes. Cannabis étant très souvent associé à la solitude, je pense aussi qu'il faut que les patientes qui sont en difficulté nous en parlent et puissent nous contacter sur le site Facebook Addictel. Hein, on peut tout à fait les conseiller et les aider. Et la cocaïne, alors classiquement la cocaïne est associée à une atmosphère festive, c'est vrai, à une espèce d'émulation comme ça de groupe. Je pense qu'il va y avoir des réveillons dans des appartements, voilà, entre personnes qui vont passer des nuits ensemble, mais qui vont vraiment se faire le programme de beaucoup consommer. Attention à la cocaïne, hein, attention aux overdoses. Je pense qu'il faut vous mettre aussi dans l'état d'esprit même si c'est une période où on a beaucoup de frustration, il ne faut pas forcément combler ces frustrations par des excès qui peuvent être très dangereux, et puis nous en parler également. Je ne sais pas si vous avez ces mêmes constats, Cécile et Elsa. Alors, pour le cannabis, moi, je dirais effectivement, parce que c'est la recherche, finalement, c'est une période aussi qui est un peu stressante. Hein, donc, c'est le côté apaisant qu'on recherche dans le cannabis. Et puis, la cocaïne, enfin, moi, j'ai j'ai certaines patientes qui disent pas que dans la cocaïne, actuellement, surtout avec la période du confinement, quand il faut travailler, faire je veux dire, s'occuper des enfants, et ben, parfois, une petite raille, c'est, voilà. Donc là, il y aura aussi beaucoup d'attentes, et c'est souvent dans ces beaucoup d'attentes que on a envie de quelque chose d'un peu plus pour se stimuler. Mais c'est peut-être de se dire que c'est aussi le moment où on peut lâcher prise. Voilà. Avec les substances. Elsa? Oui, les mêmes constats que vous, avec, j'ai l'impression, alcool et cocaïne qui sont très, là, dans ces moments festifs, très, l'un va avec l'autre, quoi, entre guillemets. Et puis, bien sûr, les effets néfastes après sur la dépression, la honte et la culpabilité qui sont encore plus majorés. En tout cas, j'ai l'impression, quand il y a cette combinaison cocaïne-alcool, où il y a vraiment des prises de risques en termes de consommation d'alcool qui sont encore plus grandes, et où le lendemain et voire même plusieurs jours après, la femme se trouve vraiment très très mal. Oui, absolument. Donc, on va conclure en disant que je rappelle qu'il reste encore plusieurs jours pour consulter votre médecin. Nous, sur Addictel, nous sommes disponibles quasiment H24, sauf quand on dort, donc ça ne fait pas H24, mais nous sommes disponibles et nous répondons à vos messages urgents. Vous pouvez également échanger avec d'autres patientes sur la page Facebook qui est très, très, très active et que les patientes se sont totalement appropriées. Vous verrez qu'il y a des conseils que nous n'avons pas donnés ce soir parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Et je vous rappelle qu'il y a 2 groupes de parole qui sont organisés la semaine prochaine. Donc les dates seront mentionnées, mais je le rappelle, c'est le 22 et le 31 décembre. Voilà, le 31. Donc vous pouvez être accompagné, soutenu par Addictel, par les groupes de parole. Est-ce que vous avez un mot à rajouter, Sylvie, Laurence? Juste un mot, une phrase. Moi, j'ai une patiente qui me dit, qui est formidable, qui me dit: docteur, dites-moi une phrase avant de sortir, que je la retienne jusqu'à la prochaine consultation. Donc, une phrase. On n'est pas seuls. Toutes ensemble, on est bien plus fortes.
Sylvie? Oui, prenez soin de vous. Ok, prenez soin de vous. Bonne fête. Bonne fin d'année 2020. On va vite oublier 2020. On va passer à 2021 en pleine forme. Voilà.